Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la deuxième édition du festival Le Son du Bois à Saint-Lô avait lieu ce week-end. L'événement a ravi les spectateurs, exposants et artistes. Et au-delà des concerts, pour Francis Béret, l'organisateur du festival, c'est l'occasion de faire découvrir les coulisses de la fabrication d'une guitare. Comprendre qu'un luthier, il a une démarche de recherche par rapport aux souhaits du musicien. Lorsqu'il fait une guitare sur mesure, le guitariste va lui expliquer ce qu'il attend de cette guitare. Donc après, il y a toute une recherche de mise en place et c'est véritablement de la haute couture dans le domaine de l'artisanat. Parmi les personnes présentes au festival Le Son du Bois, Ghislain Jacquet, nouveau président de la communauté de communes de Haute-Comté. Le thème de la culture, c'est vraiment un axe de développement que je souhaite instaurer au sein de la politique que je veux mettre en place au sein de la communauté de communes de la Haute-Comté. Je suis content vraiment de découvrir la deuxième vie du bois avec les guitares électriques, la façon de faire avec ces différents métiers qui s'y accordent parce qu'il n'y a pas que le bois, il y a aussi l'électronique, il y a aussi des choses très techniques, l'acier avec les cordes. Et tout ça, je vais le découvrir aujourd'hui, la façon de monter une guitare. Au niveau du partenariat communauté de communes Haute-Comté, je pense que c'est un signe très bien de faire cette première sortie dans ce centre-bourg au Comtois. À Lure, un habitant a été victime d'un vol en plein centre-ville. Samedi, début d'après-midi, lors d'un rendez-vous avec un faux acheteur contacté via le site Le Bon Coin, l'homme mettait en vente une montre de famille ancienne estimée à 4 500 €. Et au moment de la rencontre, près du rond-point du 1er régiment de Dragons, le suspect a aspergé la victime de gaz lacrymogène, saisi la montre et pris la fuite. Une plainte a été déposée, une enquête est en cours. À Vesoul, dans la nuit de samedi à dimanche vers 4 h du matin, une femme a contacté les secours se disant victime de violences conjugales. Sur place, elle désigne son compagnon qui est interpellé et placé en garde à vue. La victime a été prise en charge à l'hôpital de Vesoul avec 3 jours d'incapacité de travail. De son côté, le suspect, testé positif aux stupéfiants, conteste les faits. Il doit répondre de violences aggravées devant la justice au mois de novembre. Contrôle routier dimanche matin à Noix-dans-les-Vesoul, vers 8 h 50, les policiers interceptent un véhicule accidenté, sans plaque d'immatriculation à l'avant. Au volant, un conducteur sans permis valide, il est positif aux stupéfiants, cannabis et cocaïne. Le véhicule lui appartient à un tiers, il a été immobilisé. Le conducteur a été placé en garde à vue avant d'être remis en liberté. L'enquête se poursuit. Vesoul, c'est le nom de l'exposition qui se déroule jusqu'à samedi dans la chapelle de l'hôtel de ville de la mairie par le photographe Alex H qui expose des cartes postales du début du XXe siècle et des photos actuelles. Il y a une double exposition finalement avec des photos récentes et des photos anciennes et de montrer 2 expos en une sur 2 temporalités différentes. Je trouvais l'exercice intéressant. Le résultat en a surpris plus d'un, dont Alain Chrétien, maire de Vesoul. Je suis bluffé par les photos d'Alex H, des photos des années 20, des années 1900, qu'on redécouvre grâce à la colorisation, grâce à la netteté de ces photos. On redécouvre la couleur des pierres de façade, on redécouvre la couleur des volets, on redécouvre la couleur des biaudes, les fameuses biaudes, les grandes robes bleues que les agriculteurs portaient sur la place du Champ de Foire. On ne sait plus si on est en 1926 ou en 2026. Donc on navigue entre le passé et le futur avec Alex H, des photos magnifiques et je souhaite que la salle du conseil municipal soit modernisée et qu'avec Alex H, on trouve la manière d'exposer de manière permanente ces œuvres dans la salle du conseil. Vous avez jusqu'à samedi pour venir les découvrir dans la salle de la chapelle à la mairie de Vesoul de 14 h à 18 h, c'est gratuit. À Luxeuil-les-Bains, les journées européennes de l'archéologie se préparent. Ça sera les 13 et 14 juin. L'Office de tourisme lance un appel aux artisans, tailleurs de pierre, menuisiers, verriers, potiers ou encore tanneurs, pour animer un marché au pied de la basilique. L'objectif, faire revivre l'ambiance du Moyen-Âge avec des démonstrations de savoir-faire ancien et des reconstitutions proposées par des passionnés. Les candidatures sont ouvertes pour ce week-end gratuit. Vous contactez l'Office de tourisme de Luxeuil. Du soleil cet après-midi sur les Vosges saunoises de 16 à 17 degrés, 16 de Lure à Luxeuil, 16 à Fougerolles, Saint-Loup et Arpenant, 17 à Sceaux et Sainte-Marie-en-Chaux. Demain, du soleil, 13 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Très belle journée sur Comtoise Radio.